Alors ça y est, on est à 15 jours de la rentrée. Pour moi, c'est un moment clé puisqu'il va déterminer mon année. En fait, finalement, il va déterminer la réussite de mon année. Voilà. Et je mène en ce moment plusieurs actions. Des actions qui sont visibles, d'autres invisibles. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler des actions qui sont visibles, notamment la communication, qui est un des piliers de mon système SMART, qui d'ailleurs j'appelle présence et communication, parce que les deux vont ensemble. Alors avant, quand je lançais une nouvelle saison sportive, eh bien en fait, j'étais plutôt dans l'annonce de la nouvelle saison. J'étais dans la présentation de mes services, mais de façon très simple, en fait, voilà, très généraliste. Et puis, voilà, j'imprimais un flyer et c'est tout. J'annonçais simplement que la rentrée démarrait, que les services allaient commencer. Voilà, c'est à peu près tout. Et j'avais des résultats qui étaient satisfaisants parce que je menais des actions qui étaient invisibles, évidemment, qui étaient plutôt bonnes. Mais en tout cas, il n'y avait pas d'engagement ni d'engouement sur ma communication et sur mes actions qui étaient visibles. Donc voilà, heureusement que mes actions invisibles fonctionnaient bien. Mais en tout cas, je n'avais pas de résultats grâce à ma communication. Alors je sais que pour de nombreux solopreneurs, c'est une difficulté de comment communiquer, de quelle façon, etc. Et ce qui est dommage parce que la rentrée ou certains moments clés de l'année vont déterminer la réussite de leur activité. Alors, ils sont en difficulté, mais ça ne veut pas dire que leur service est moins bon, en fait, tout simplement, ou que leur service est mauvais. La vraie différence dans la réussite entre deux solopreneurs, c'est qui ont des services équivalents, c'est surtout la façon dont ils vont communiquer sur leur service, justement. Donc, il y a une phrase que j'aime bien, que je vais vous lire, hein. Personne ne connaît la qualité de votre service avant d'acheter. Et donc, seuls les clients peuvent le savoir. Et avant d'acheter, finalement, vos clients, en tout cas vos prospects, ne connaissent que la qualité de votre marketing. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que simplement, le seul moyen de faire connaître la qualité de votre service, si votre communication n'est pas bonne, c'est d'avoir des clients. Et ces clients, comment on peut les obtenir? C'est grâce à une bonne communication. Donc en fait, vous avez vu, c'est le serpent qui se mord la queue. Évidemment, ça amène pas mal de solopreneurs à se poser des questions et à ne pas avoir de résultats satisfaisants à ce niveau-là. Donc, j'identifie deux types de marketing. Le marketing, vous savez, c'est la communication et toutes les actions qu'on va mener qui préparent finalement la vente en fait. Donc il y a deux types de marketing. Il y a le premier, celui que je faisais souvent avant et que je vois beaucoup sur les réseaux en ce moment, c'est hello, regardez, j'existe. Regardez, c'est la nouvelle rentrée, super, je suis content de vous retrouver. J'ai hâte de vous accueillir dans ma nouvelle boutique. J'ai hâte de démarrer les services avec vous, etc. Des choses qui vont juste montrer que vous êtes là. Ok, mais en fait ce message, il est un peu neutre et noyé dans la masse, ce qui fait que personne ne vous remarque et vous n'avez pas de résultat. Par contre, il y a un deuxième type de marketing qui consiste à dire je comprends votre problème et j'ai la meilleure solution pour vous et je suis peut-être la meilleure personne pour y répondre. Donc ça, c'est vraiment différent et c'est ça qui va apporter des résultats. Alors, il y a deux questions à se poser pour votre marketing et votre communication qui peuvent vous aider à rédiger vos posts sur les réseaux sociaux ou vos différentes communications. Là, on parle bien sûr d'actions visibles. C'est pourquoi votre prospect devrait choisir vous d'abord. Pourquoi votre prospect devrait faire appel à vous spécifiquement. Ça, votre communication doit tourner autour de ça dans un premier temps. Et puis ensuite, c'est pourquoi votre service est la meilleure solution pour eux et pourquoi votre service répond exactement à leurs problèmes. C'est surtout ça, c'est surtout sur ces deux thèmes-là qu'il va falloir mettre l'accent pour que enfin les personnes puissent se connecter à vous, comprendre que vous avez la solution à leurs problèmes et potentiellement être intéressés pour devenir client. Alors évidemment, ça nécessite de connaître différents piliers de mon accompagnement, de mon système SMART, qui est le client idéal, l'offre irrésistible, la vente authentique, tout ça, ça vient autour. Mais déjà, avec une meilleure communication, eh bien en fait, vous allez voir que vous allez avoir de meilleurs résultats. Par exemple, si je vais sur des profils maintenant, LinkedIn, Facebook, Instagram de différents solopreneurs, en fait, j'ai rien de tout ça. Il n'y a rien qui me dit est-ce que cette personne-là est faite pour moi? Est-ce que cette personne-là va répondre exactement à mon problème? J'arrive pas à connecter avec la personne parce que j'ai beaucoup de... La seule communication qui est là exposée,
c'est simplement coucou, j'existe, hello, je suis là. Voilà, c'est tout, je suis là. Mais du coup, moi je connecte pas, je sais pas qui ils sont, je sais pas si je dois leur faire confiance, je sais pas s'ils ont les capacités de m'aider, je sais pas s'ils comprennent vraiment mon problème. Et c'est ça qui va créer toute la différence entre un solopreneur qui galère et un solopreneur qui va réussir son année, qui va vendre ses services connectés avec les personnes. Donc ça, c'est très important. Posez-vous cette question-là. Peut-être justement, je vous fais cette vidéo à 15 jours de la rentrée parce que ça peut être le moment justement de mettre l'accent sur ces actions visibles qui peuvent ici complètement changer la donne. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. En orientant votre communication, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus d'interactions que d'habitude. Et là, je parle de likes, de commentaires, de partages, etc. Et après, à vous de savoir rebondir dessus pour créer une conversion authentique pour que ces personnes-là deviennent vos clients. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!